past song. You know, I have a feeling I have to hurry to do this because you might be J'aime beaucoup la chanson qu'on vient de faire. On dirait qu'on a envie de se dépêcher pour que ça arrive tout de suite après le culte aujourd'hui. Shalom et bienvenue à l'église Beth-Ariel. C'est toujours, comme la Bible dit, David a dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et on voit aussi dans Malachie, le chapitre 3, verset 16, que quand les croyants se rencontrent pour prier et étudier la parole en communion fraternelle, le Seigneur écrit des noms qui sont présents dans cette prière. Et donc, c'est une pensée merveilleuse à avoir que Dieu nous bénit à travers son Esprit Saint, son Roi Kodesh et sa parole. Bien, juste quelques mots au sujet des ministères que nous avons à Beth-Ariel. C'est toujours une bénédiction pour moi de voir l'équipe d'évangélisation à chaque fois qu'ils vont distribuer des signets, des Bibles et des conversations qu'ils ont avec les gens, avec tellement de gens. C'est pas toujours facile d'aller dans un centre d'achat ou un parc avec beaucoup de gens qui sont juifs, dans un district où il y a beaucoup de gens juifs, et de proclamer la parole de Dieu. Ils sont au front et souvent ils ont de l'opposition, mais on doit, quand on regarde, on est impressionné de voir leur joie qui vient vraiment du Seigneur et qui aide à passer à travers des petits problèmes comme ils peuvent rencontrer. Pour moi, c'est toujours une bénédiction parce que des fois, ils rencontrent même des gens de ma famille ou des gens que j'ai connus quand j'allais à l'école. Et puis, ça fait drôle de voir qu'ils les rencontrent parce qu'ils sont dans ces endroits-là. Et donc, on voit que les gens, maintenant, on dirait qu'ils sont plus ouverts à écouter le nom de Jésus sans être trop offensés. Donc, on peut voir qu'il y a comme une confiance dans parler au sujet de la Torah, de l'Ancien Testament, la Bible. Donc, on dirait que c'est, pour appeler ça, un autre signe de la fin des temps. Un autre ministère que j'aimerais mentionner, qui est tellement encourageant, c'est qu'à chaque matin, à 9h30, il y a une classe pour les jeunes entre 6 et 12 ans à peu près, et à travers le Zoom, et même maintenant, il s'est ajouté des enfants d'autres pays même. Alors, par exemple, au Nicaragua, le Belize et l'île de Montserrat, et si on considère Toronto quasiment comme étant un autre pays, bien eux autres aussi, il y a des gens de Toronto qui nous écoutent, qui écoutent ce culte pour les jeunes. Il y a toujours beaucoup à faire. Alors, si vous voulez faire partie d'un de ces ministères, il y a toujours de la place parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, on va parler du livre dans la section du Lévitique qui s'appelle le livre de Vaïkra. Vaïkra en hébreu veut dire « et il a appelé ». Donc, c'est le premier livre de la Bible qui on voit que Jésus parle autant que... Pas Jésus, pardon, Dieu, c'est lui qui parle toujours. Et à travers les 13 chapitres qu'on a vus, on a vu que ce que Dieu a fait, ce qu'il nous appelle. Il appelle le lecteur à comprendre que tout ça a rapport avec le Messie. C'est lui qui est vraiment le centre le plus important de ce livre. Et à travers les sacrifices, les offrandes, on a vu ça dans chaque partie du tabernacle, autant dans le lieu très saint que l'autel, que même dans les couleurs à l'intérieur. Tout parle de Jésus. Et donc, notre seul médiateur entre nous et Dieu. Donc, nous allons prier d'abord comme notre tradition pour les enfants. Alors, si vous avez des enfants, approchez-les de vous et prions pour eux ensemble. Lift up our voice in worship to you, Lord, for you are so awesome. As Moses prayed, may our sons and daughters walk before you and hear you and keep your word and obey your voice. May they serve you and hold fast to you. May our children be strong and courageous and not fear or be afraid, for it is you, Lord, our God, who goes with them. May our children walk before you with integrity of heart and uprightness, doing according to all that you have commanded us in your word.
Cover us. If you Lord with us, we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua So Mashiach. let's open up our Bibles to Leviticus chapter. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 14 du livre du Lévitique. On a vu comment le chapitre 13 parle très méticuleusement des plusieurs façons de diagnostiquer le tsarat, qui est la lèpre. Mais on voit que c'était triste parce qu'il n'y avait pas de remède. Et le prochain chapitre qu'on va voir aujourd'hui, chapitre 14, nous parle du sacrificateur qui doit faire, là, que lorsqu'un lépreux est guéri, on a vu que depuis que la loi a été donnée, on dirait qu'aucun sacrificateur pouvait ouvrir le livre de Lévitique 14, parce qu'il n'y avait aucun enregistrement qui a été fait que quelqu'un a été guéri de la lèpre avant que Jésus arrive, qui est le premier miracle qu'on voit dans l'évangile de Matthieu, et ça a fait une révolution au premier siècle à ce moment-là de voir que quelqu'un qui avait la lèpre a été guéri. Donc on voit que entre Lévitique et 13 et 14, la question qu'on va se demander aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver des traces et des preuves du Messie sans aller voir dans le Nouveau Testament. Est-ce que les Écritures hébraïques par elles-mêmes peuvent nous amener à voir parler du Nouveau Testament et de faire le lien avec le Messie? Bien, la réponse, c'est un gros oui. En fait, il y a tellement d'indices et d'indications très fortes que même les anciens rabbins qu'on a vus dans les deux chapitres indiquaient eux-mêmes que seulement le Messie, celui qui rachetait, et le seul qui pouvait guérir de cette terrible maladie. Et on voit que ça devait être une grande joie de voir qu'un lépreux soit guéri. Et on va voir dans ces deux chapitres, il y a plusieurs allusions messianiques. Dans nos traductions anglaises et françaises, on ne voit pas souvent la répétition parce que le même mot hébreu est souvent traduit de 3-4 façons différentes, en tout cas en anglais. En français, il faudrait que j'aille voir, mais c'est sûrement la même chose. Donc, mais on voit que même en français et en anglais, ça parle vraiment d'une façon qui veut nous conduire au Messie. Le premier mot que je veux vous amener, qui est répété 61 fois dans ces deux chapitres, en fait, comme pour nous pousser à investiguer, à méditer, à aller plus loin. Le mot dont on parle, c'est le mot naga. Dans tout l'Ancien Testament, le Tanakh il est mentionné 78 fois, et la plus grande majorité des fois, environ 80%, c'est trouvé ici dans les textes de Lévitique 13 et 14. Quel est donc le message? C'est important. Et quelle est la condition triste et difficile d'un lépreux? Ce mot veut dire d'être frappé, d'être puni, et Dieu utilise souvent ce mot pour lorsqu'on parle des châtiments de Dieu. Première fois qu'on voit ce mot, c'est quand Dieu a frappé le Pharaon parce qu'il avait pris Saraï, la femme d'Abraham. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Genèse 12, 17. Ça, c'est juste après que Dieu ait donné l'alliance à Abraham et juste après que le Pharaon a pris sa femme dans son harem. La dernière fois que ce mot, naga, est mentionné, c'est dans Ésaïe 53, 4, qui dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Le mot frappé ici, c'est le mot naga. C'est le mot qui a amené un débat parmi les anciens rabbins et ensuite a fait que ça a lié le nom du Messie avec la lèpre en tant que celui qui est le seul capable de guérir le tsarat, la lèpre. Dans le Talmud, il est écrit à ce sujet, quelqu'un a demandé la question, quel est son nom, c'est-à-dire le Messie? Son nom est Metzorah, celui qui est blanc et lépreux, car il est écrit, et là il cite le texte d'Ésaïe,
C'est nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé, c'est le mot ici de Dieu, et humilié. Donc, ils ont mis le lien entre Lévitique 13 et Ésaïe 53, et ils ont trouvé que c'était seulement, le remède était seulement dans le Messie, dans le texte d'Ésaïe 53. Et en fait, c'est exactement ça. Seulement le Messie peut amener un remède, peut guérir de la lèpre. Quand le texte dit « Il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs ». Donc, c'est à travers ça que les rabbins qui étudiaient de façon honnête sont arrivés à voir que ça fait un lien avec le Messie. Il y a d'autres mots qu'on va voir à travers l'étude qui nous emmènent toujours à Jésus pour le remède. Mais on va commencer par le chapitre 14 du Lévitique. C'est un chapitre surprenant parce que plusieurs commentateurs, on dirait que pour eux, ça va pas ici. Ça parle de nouveaux éléments, des nouvelles offrandes et des sacrifices qu'on n'a pas vus encore. Mais il y a une stratégie derrière ces mots-là. On va voir maintenant quel est exactement le message. Dans Lévitique 14, on est au point où le lépreux qui a été guéri va voir le sacrificateur pour lui déclarer qu'il a été purifié, qu'il a été guéri. Et c'est alors que le sacrificateur sort du tabernacle ou du temple et rencontre le lépreux pour l'examiner. Versets 4 à 6. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux purs et vivants, et du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Donc, tout ça est complètement nouveau dans le Lévitique et encore plusieurs questions en ressortent. Le sacrificateur, on dit qu'il doit prendre 2 oiseaux purs et vivants. Mais lesquels? Ça ne dit pas une colombe ou un pigeon, mais il y a une liberté ici de choisir un oiseau en autant qu'il soit pur, dans la liste des oiseaux purs. Donc, et pourquoi en tuer un? Et c'est pas un sacrifice, donc c'est fait en dehors du temple. Mais pourquoi le faire mourir? Et ensuite, on voit que de tremper l'oiseau vivant dans le sang de celui qui a été tué, et ensuite le mettre sur de l'eau vive. C'est quoi le sens de tout ça? Et pourquoi le bois de cèdre et la corde de cramoisi et le hysope? Donc, on va commencer premièrement par le premier mot, le hysope. Pratiquement, il était cru que le bois de cèdre formait comme une poignée et au bout de laquelle il y avait un cordon ça faisait comme une poignée. Et le hysope, qui est une plante, est attaché avec un cordon cramoisi rouge qui servait à asperger le sang. Mais pourquoi le hysope? C'est un autre mot qui a été pas traduit de l'hébreu. C'est le mot ézobe qui vient 10 fois dans l'Ancien Testament et c'est pas toujours facile à suivre à cause des traductions différentes. Mais c'est toujours, dans la grande majorité, utilisé pour une guérison miraculeuse. Après Lévitique 14, ça a été utilisé pour, où est-ce que c'est utilisé pour asperger le lépreux qui a été guéri. On le trouve aussi avec les célébrations par rapport à la vache rousse dans Nombre 19, où qu'on doit prendre des cendres et les mélanger avec les mêmes éléments ici, soit du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope, et ensemble, ça fait des guérisons miraculeuses, des purifications. Une fois avant, Lévitique 14 a été utilisé avant cette idée-là dans Exode 12, 24, à la Pâque, quand les Israélites ont été demandés de prendre le sang de l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque, et de le mettre sur le haut de la porte et les côtés de la porte.
Ça a été dit de prendre un bouquet d'hysope, dans Exode, là, qu'on vient de voir 12-22, de prendre un bouquet d'hysope, de le tremper dans le sang et de toucher les linteaux et les poteaux de la porte avec le sang. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc on voit, c'est arrivé une chose miraculeuse, que les gens qui avaient fait ça ne sont pas morts. Et ça, c'est arrivé 3 ou 4 mois avant que Moïse donne les lois du Lévitique. Dans les deux cas, c'est un miracle, une action divine pour protéger et pour guérir. Et on voit aussi dans Matthieu que quand ils ont trouvé que le lépreux a été guéri, ils avaient à courir pour trouver de l'hysope, parce que c'était pas la saison de la Pâque quand Jésus a guéri le lépreux. Et on voit un autre lien avec David dans le psaume 51 qui dit ceci, un symbole de guérison. Il a dit à Dieu, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Donc David ici parle de le purifier avec l'hysope. L'hysope est une plante, c'est un bosquet, c'est une petite plante comme un arbuste. Mais ici, le mot hysope parle dans le fond que du sang qu'il transportait, qu'il avait avec ça. Donc c'est ce que David parle. Donc le mot purifier en hébreu, c'est le mot hatat. Donc c'est comme si David se rappelait les sacrifices au temple et savait que si Dieu faisait ça, Dieu le purifiait avec l'hysope, il serait pur. Donc, ils en étaient venus à penser à toutes ces choses. Ils étaient obligés de chercher un guérisseur pour guérir de la lèpre. Et le symbole de l'hysope est aussi vu dans le Nouveau Testament. Et on va amener ça directement, ça nous amène directement à la croix lorsque l'agneau de Dieu a donné sa vie pour nous. Jean 19, 28 à 30, qui décrit les derniers moments du Messie avant qu'il meure et ressuscite heureusement, bien entendu. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre et dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Encore ici, on voit l'hysope mentionné dans ce texte, qui est un mot hébreu, mais ce qui est intéressant, c'est que le grec a gardé cette origine pour donner le mot hysope, qui vient de l'hébreu ésobe. Donc on voit que ça nous amène de la Pâque à travers la guérison du lépreux pour aller finalement jusqu'à la crucifixion. On voit un lien très fort ici et on voit que le Messie qui est en lien avec le hysope. Donc c'est quand le voile s'est déchiré pour montrer que maintenant le salut était ouvert à tous, juifs et non juifs. Donc, pour appeler les gens à être guéris, à être sauvés. On voit dans Matthieu 27, les versets 51-52, après que le voile a été brisé en deux, déchiré, le texte dit que la terre a tremblé, les rochers se sont fendus, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, on voit ici ce qui est arrivé. Donc, Dieu voulait que tout le monde sache que le salut et la guérison étaient maintenant disponibles pour tous. Et on voit qu'ils ont utilisé ça pour rire du Messie, en ne réalisant pas qu'ils étaient en train d'accomplir une grande chose, un type de ce que la parole disait. Marc 15-30, les gens disaient, les chefs religieux et aussi les gens ont dit ça, « Sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Bien, pouvons être contents que Jésus n'a pas descendu de la croix, mais il a persisté dans la souffrance, parce qu'à la fin, s'il était descendu, on ne pourrait pas avoir le salut complet. Donc, il est resté, il est mort et ressuscité pour nous offrir à nous le salut. Maintenant, l'autre mot, le cramoisi. Le mot en hébreu, c'est le mot toléha. C'est un autre nom
pour un genre de ver qui vivait dans les branches des arbres, des palmiers. Et ce ver-là faisait des œufs, et à travers ces œufs-là, c'est là qu'il prenait la couleur rouge foncé qui était utilisée au temple pour teindre plusieurs éléments, par exemple le voile et l'éphod du souverain sacrificateur. Donc, on voit l'importance et le lien de ces choses-là. Et on voit aussi que ça a servi dans la construction du temple de cette couleur rouge. Comme dans le psaume 22, où est-ce que David dit « Ils ont percé mes pieds et mes mains ». Donc ça, c'est arrivé 1000 ans. Ça a été prophétisé 1000 ans avant que ça arrive, la crucifixion. Et il est dit dans le verset 6 aussi, le Messie qui dit « Je suis un ver ». Toléa, le même mot encore, et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Mais comment que le Messie peut être un ver? On ne parle pas ici de son apparence physique seulement, même s'il était battu et vraiment brisé complètement, mais aussi surtout la couleur du sang de ce fameux ver-là dont on a parlé. Donc, c'est vraiment un symbole. En plus, ce ver-là se trouve où? Dans les palmiers, qui est une image forte des temps messianiques. Et vous savez, comme on a déjà parlé, c'était partout dessiné dans le temple de Salomon. Les palmiers, c'est très important, c'est toujours lié avec les temps messianiques. Donc Jésus est mort afin que nous puissions entrer le vrai sabbat, le vrai repos et la paix avec Dieu. Voyez le psaume 22, versets 7 et 8, par rapport aux événements alentour de sa crucifixion, qui a été prophétisé encore, comme on dit, 1000 ans d'avance. Tous ceux qui me voient et se moquent de moi, ils ouvrent la bouche et secouent la tête en disant « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera et te délivrera puisqu'il t'aime. » C'est ce qu'ils ont dit à Jésus quand il était sur la croix. Mais le reste du chapitre parle des souffrances de la crucifixion. Et l'autre lien qu'on peut faire avec ça, c'est le cordon de cramoisi qui a joué un rôle important quand ils sont entrés enfin dans la terre promise. C'était présent à un moment très spécial que vous allez vous rappeler probablement, qui a dû donner beaucoup de courage aux Israélites quand c'est arrivé. La première ville que l'on rencontre lorsqu'on traverse le Jourdain, à ce moment-là, c'était Jéricho. Et c'est là qu'ils ont rencontré, lorsque les espions sont allés, ils ont rencontré Rahab qui les a aidés à sauver deux des espions d'Israël. En retour, les espions leur ont demandé de mettre un cordon cramoisi à sa fenêtre. Josué 2, 18. Bien, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous avais fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Donc, quand elle a fait ça, eh bien, il y a un miracle qui est arrivé. Lorsqu'elle a mis le fil cramoisi dans sa fenêtre, l'a fait pendre de sa fenêtre. Après que l'armée d'Israël a fait sonner le chauffard, la trompette, les murs de Jéricho, vous savez, dans l'histoire, ils ont tourné alentour et finalement, les murs de Jéricho sont tombés, excepté un morceau du mur, c'est exactement l'endroit où la maison de Rahab était. Et qu'est-ce qu'il y avait en dehors? C'est le fil cramoisi. Donc, on voit le lien ici. Et aussi, il y a un lien avec la vache rousse, qui est aussi la Pâque, et même ici, comme on vient de voir, la chute de Jéricho. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les mots cordon de fil cramoisi, qui est utilisé 33 fois dans les Écritures. 32 fois, c'est traduit espoir. Seulement une fois, ici, le mot breu est traduit différemment parce que c'est le mot tikva. Je vais lire encore le verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon Donc, le mot tikva en hébreu, c'est le mot espoir. Donc, si on traduisait le texte différemment, verset 18,
À notre entrée dans le pays, attache ce cordon d'espoir à la fenêtre par laquelle tu nous avais fait descendre. Donc, on voit ici le lien encore. Parce que le mot tikva, 33 fois dans l'Ancien Testament, 32 fois est traduit espoir. Et on voit ici le lien ici un lien direct entre la Pâque à la construction du tabernacle, ensuite à la guérison du lépreux, à la vache rousse, les cendres de la vache rousse, à Josué et jusqu'à Jésus qui est notre espoir. Et dans le chapitre 14, si on y retourne maintenant de Lévitique, comment les rabbins ont compris le lien entre le cèdre, le hysope et le cramoisi. Alors, il y a une interprétation qui dit, comment se fait-il qu'un lépreux soit purifié à l'aide du plus grand arbre, le cèdre, et du plus petit arbuste, soit le cèdre et l'hysope? Il a été puni de la lèpre parce qu'il s'est exalté lui-même comme le cèdre. Mais, s'étant humilié lui-même comme l'hysope, il a été guéri à l'aide de l'hysope. Donc, on voit ici encore l'idée du ver. Un autre a dit au sujet du ver, quel remède utiliser afin qu'il soit guéri? Qu'il abandonne son orgueil et qu'il se considère humblement comme un simple ver et une hysope. Alors que tout ça est très beau, mais on voit dans ça surtout les deux venues du Messie. La première fois, il est venu humble, assis sur un âne, qu'un texte nous dit, donc humble pour mourir pour nous, mais ensuite, c'est une autre chose lors de sa seconde venue, où est-ce qu'il a, là il sera appelé comme un grand cèdre, parce qu'il viendra comme le roi, le Messie, lors de sa seconde venue, qui, nous le souhaitons, va arriver bientôt. Maintenant, allons, une des choses qui est, des plus belles images du Messie que nous pouvons voir dans les Écritures. C'est quand le sacrificateur prend deux oiseaux. Au verset 5, on voit que le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Encore, on répète, ce n'est pas un sacrifice, c'était fait en dehors du tabernacle. Donc, après avoir tué un oiseau, le sacrificateur prenait l'oiseau vivant avec le bois de cèdre, le hysope et le cramoisi et les trempait dans le sang du premier oiseau qui avait été tué, et ensuite il laissait l'oiseau vivant s'en aller dans les champs. Un rabbin du 12e siècle, Rabbi Bekor Shor, a écrit « Tout comme l'oiseau mort représente la mort de la lèpre, le fait de garder un oiseau vivant représente la liberté de mouvement redonnée aux lépreux. » Encore là, c'est vraiment une image merveilleuse, mais on voit que ces deux oiseaux sont un merveilleux symbole de la mort et de la résurrection du Messie. Il est mort et il est ressuscité pour guérir le lépreux, qui symbolise chaque pécheur d'aujourd'hui. Et notez que le sang et l'eau étaient dans un contenant fait de terre ou de glaise. Donc, c'est la même chose qu'on voit l'humilité de Jésus dans ce symbolisme. Et ensuite, on voit qu'il est envoyé, cet oiseau-là, pour la liberté. Et on peut voir un lien très direct avec la mort du Messie. Et il y a un passage qui a amené plusieurs interprétations, mais quand on regarde avec le texte de Lévitique, on va voir un lien très fort. Jean 19, 32 à 34. Jésus est sur la croix dans ce texte-là. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Quel est le sens de l'eau ici et du sang? Il y a beaucoup d'interprétations dont on dit, entre autres, la plus populaire, c'est comme ça qu'on signifie un cœur brisé.
quand un cœur est brisé, c'est comme s'il était percé et qu'il en sort de l'eau et du sang. Et en même temps, ça montre, quand ça arrive, que Jésus est une vraie personne. C'est ce qui arrive aux humains. Mais probablement qu'une meilleure interprétation, c'est de voir justement le lien avec encore le lépreux. On va voir dans 1 Jean 5, 5 à 8, un lien avec le témoignage de Jésus dans sa mort et dans sa résurrection, qui nous parle aussi de l'eau et du sang. 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non pas avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a trois qui lui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc on voit ici, ça fait un lien avec le pire des maladies possibles, la lèpre. Et on voit que combien de fois qu'on aspergeait le lépreux qui avait été guéri? 7 fois, pour montrer la complète et la guérison du péché. Donc c'est le mot, le chiffre 7 est un chiffre important. Et dans l'Évangile, Jean lit le fait de percer avec le côté de Jésus, avec la grande prophétie de Zacharie, quand il est dit dans Jean 19, 36, le texte de Zacharie 12, 10, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, à partir de la guérison du lépreux jusqu'à la mort et la résurrection du Messie et son retour sur la terre, tout Israël et le monde entier vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et on voit encore toutes ces illustrations, le cèdre, le hysope, le rouge, les deux oiseaux, et on va voir dans le verset 5, c'est lié avec les mots eaux vives. On pourrait vraiment traduire ça des eaux vivantes, parce que c'est au pluriel en hébreu, mayim, hayim. Le mot hayim, ça veut dire vivre, vivant. Et ça apparaît plusieurs fois dans les chapitres 13 et 14. Chapitre 13, c'est traduit comme le mot cru, de la chair crue. Donc, ça montre quelque chose comme une plaie ouverte, comme si la maladie était active, qui était vivante. Et au chapitre 14, le mot change pour de l'eau courante ou de l'eau vive. On parle aussi d'un oiseau vivant. 12 fois, on voit ces mots dans le texte du chapitre 14. Et s'il y a un lien très fort avec ce que Paul a dit dans Romains 6, 23, il a dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça fait penser à une histoire qu'il y a un voleur qui a volé une maison en plein hiver, et quand il a reculé son auto, il a foncé dans un banc de neige, ce qui fait que ça a laissé aux policiers exactement l'empreinte de sa plaque. Donc, ils ont pu le trouver facilement. Et c'est ce que le texte nous dit. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est imprimé quelque part. C'est enregistré. Donc, ça prend Jésus-Christ pour s'en séparer, parce que lui est venu payer pour nos péchés, pour ceux qui croient en lui. Qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est que le Saint-Esprit n'a pas arrêté de parler de la grande guérison de ce lépreux. Parce qu'après tout, ça parle de notre salut. Et il désire que tous en viennent qu'à être sauvés, mais chacun a le choix. Et alors, on voit ici dans une série de choses qui sont importantes, qui fait que les gens ont demandé comment ça se fait que le lépreux, on dit qu'il est nettoyé, qu'il est purifié 3 fois. Au verset 7, il est déclaré pur. Et c'est dit, il en fera 7 fois l'aspersion, celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur. Et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant.
Encore. Au verset 11, ça parle aussi de ça. Au verset 20, il parle également de purifier. Donc une troisième fois, c'est dit 3 fois. Donc on dit 3 fois qu'il est guéri et purifié. Donc c'est à travers, c'est une belle image de la sanctification pour nous. Et que nous serons un jour aussi ressuscités comme Jésus. Et on ne parle pas ici de l'enlèvement, mais quand finalement nous sera donné un nouveau corps et nous serons ensemble, tous les croyants, avec Jésus pour l'éternité. Et donc on voit, c'est comme deux différentes aspersions, mais c'est l'important ici. On voit que dans le verset 7, il a été aspergé de 7 fois ici, qui est un symbole. Au verset 16, on voit que le nouvel homme a été aspergé 7 fois aussi, mais pas avec du sang cette fois-là, mais avec de l'huile, qui est un symbole d'être oint de l'esprit. Donc, on voit dans ces deux choses le salut et la sanctification qui est toujours en cours, qui est toujours en train de se faire jusqu'à ce que nous soyons enfin avec Jésus-Christ pour l'éternité. Donc, on voit que la manière que le lépreux était guéri et introduit envers Dieu, c'est merveilleux. On va voir dans le texte, dans le Talmud de Jérusalem. Ça nous dit que, premièrement, l'homme doit entrer dans la chambre du lépreux, et la dernière fois qu'on a vu ça, c'est quand ça n'a jamais été utilisé avant que Jésus en guérisse un. Et là, on voit ce qui nous est dit, c'est le texte nous dit ceci dans le Talmud. Alors nous avons appris ceci. Le lépreux entre sa tête à l'intérieur de la cour du temple, et le sacrificateur mettra du sang sur le bout de son oreille. Il mettra sa main dans le sang et en mettra sur le pouce de sa main. Ensuite, il mettra son pied dedans et il placera le sang sur le gros orteil du lépreux. C'est intéressant de voir que dans le Talmud ici, ils vont jusqu'à ajouter des détails au sujet de la célébration de la guérison du lépreux, mais ça veut dire que c'était pas arrivé avant que Jésus guérisse un lépreux, comme on a dit. C'était jamais arrivé avant. La chambre qui appelait la chambre des lépreux servait à d'autres choses. Donc, premièrement, quand il rentrait dans la cour du temple, ça devait attirer l'attention de tout le monde parce que les gens savaient qu'il était lépreux avant. Donc, il sort, il rentre, là on voit qu'on met de l'huile sur le bout de son oreille. Ensuite, sa main et de l'huile sont placées sur son pouce. Ensuite, sur le gros orteil de son pied droit. Donc là, on parlait de l'huile à ce moment-là, mais c'est parce qu'il avait été guéri. Alors, c'est comme la personne a été restaurée vers la vie et une nouvelle relation avec Dieu. Et on voit que Jésus a fait que ses 12 disciples, on voit que Jésus, dans le fond, a guéri 11 fois des lépreux. Premièrement, la première fois, c'est les 10 lépreux, puis il y en a un qui est revenu. Mais c'est là que le 11e, on voit que Jésus l'a complètement guéri. Le chapitre 16 parle du Yom Kippour, le jour du pardon. Avant qu'il fasse ça, il y avait 3 agneaux qui devaient être sacrifiés. Mais la personne qui n'avait pas assez d'argent, en fait, j'ai oublié de dire que ça, c'est pour la personne qui avait été guérie avant d'entrer dans la cour du Seigneur. Il y avait 3 animaux à être sacrifiés. C'était 3 agneaux. Mais si la personne n'avait pas assez d'argent, il pouvait substituer 2 agneaux avec une paire de pigeons et une paire de colombes. Mais le premier sacrifice ne pouvait pas avoir de substitution et ça devait être un agneau. L'agneau est très important.
Et on voit le lien ici avec Ésaïe 53:10 où il est dit que après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, donc sa vie a été offerte en sacrifice pour le péché. C'est la seule façon qu'une personne peut être utilisée et Jésus a été utilisé comme un sacrifice, pas n'importe quel sacrifice, mais le premier qui ouvre la voie pour une relation avec Dieu. J'aimerais terminer avec une histoire qui vient d'une histoire vécue. L'idée vient d'un écrivain du Talmud babylonien. Pourquoi le lépreux avait à dire en se promenant « impur, impur ». Il a répondu dans ce texte-là, afin que tous l'entendent et puissent intercéder en sa faveur. Donc on voit c'est une pensée merveilleuse, non pas pour le condamner, mais pour prier pour cette personne-là. En fait, le lépreux et chaque personne qui, devant Dieu, nous sommes tous, notre vêtement, notre justice est comme un vêtement impur. Donc, nous sommes tous comme des lépreux devant Dieu et le croyant, c'est celui qui a cru que Dieu est mort pour lui dans la personne de Jésus. Jésus est mort pour nous et il est ressuscité. Et l'histoire vécue, je vais vous dire, c'est dans les années 1800, une femme qui s'appelait Mary Read, qui avait 30 ans, puis elle a décidé de devenir une évangéliste et est allée en Inde. Elle a travaillé avec beaucoup de gens en enseignant et en proclamant les Écritures, en proclamant le salut en Jésus-Christ. Elle a construit des canalisations pour l'eau, une chapelle, une école et même un petit hôpital. Elle supervisait aussi 6 écoles de village jusqu'à ce qu'elle ait été assignée à une colonie de lépreux. Et parce qu'elle a remarqué qu'il y avait très peu de gens qui allaient là. Elle est allée là, elle a travaillé là et elle-même a attrapé la lèpre. Mais dans ces années-là, 85 lépreux dans la colonie, 67 sont devenus croyants en Jésus. Donc, maintenant, elle est un grand encouragement pour nous de prier et d'approcher les gens pour ça, pour proclamer la parole de Dieu et le salut en Jésus-Christ, le Sauveur. Prions. Teach us to love. You are the God who sanctifies. So we ask that you work in us what is pleasing to you and encourages our heart in your ability to bring us to maturity both as an individual and as a congregation. Because today, Lord, we wish to be lost in you. Touch each and every one here. And do not let any of us lose our first love. Revive us, sanctify us, allow us to let your Ruach HaKodesh to saturate every faculty, subdue every passion, and use every power for our nature for obedience to you. We thank you for you are God, the God who has chosen us, who has led us to your holy name, so that in love we might freely proclaim your name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen.